Bonjour tout le monde et bienvenue dans Tester FortiGuard et le web filtering ou le web filter sur notre Forti client. Et pour ce lab-là, alors on va avancer et revenir après parce qu'on va utiliser, si on veut dire, dans la première section, comme on a vu, le Forti client. Les Forti clients, bon, il y a plusieurs fonctionnalités. Alors du coup, pour utiliser ces fonctionnalités, il faut, comme on a dit, l'EMS qui doit être activé. Alors en back-end, alors j'ai activé l'EMS et j'ai activé le filtering, mais on va voir l'activation de MS dans le prochain chapitre. Là, l'idée c'est de voir comment le FortiClient marche avec le filtering et bien sûr sa connectique avec l'EMS. On va la voir tous ensemble, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais le but c'est de vous montrer comment le FortiGuard et le WebFilter sur le FortiClient marchent. Et bien sûr ces fonctionnalités-là parce que quand bon, je ferme ça et si vous vous rappelez ici il y avait que le zéro trust l'access l'accès à distance, il n'y avait pas ça. Alors du coup quand vous connectez, alors vous pouvez voir que je suis connecté avec mon EMS et on va voir bien sûr, ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos on va voir ça exactement comment ça se passe, c'est très simple. Et quand vous activez les fonctionnalités, tout dépend des fonctionnalités que vous avez activées, vous aurez les fonctionnalités affichées. Alors moi, j'ai pu activer le filtrage web ainsi que le protection malware pour analyse vulnérabilité et le TNA connection rules. Alors ça s'active automatiquement quand vous le connectez directement avec le MS. Bon, on va voir ça en détail, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Alors, la prochaine étape, euh, c'est de voir, alors ici, de partir sur un site. Et ce site-là, il est connu, bien sûr, on a vu ça sur la formation FortiGate. Alors, ce site-là, c'est le FortiGuard Lab. Alors, on va partir sur FortiGuard.com web filter. Oups. Alors, web filter. Alors, sur ce site-là, on peut catégoriser, on peut voir les catégories. Je réduis un peu l'affichage. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Euh, je peux savoir dans quelle catégorie chaque site il est. Et tout dépend, bien sûr, de la catégorie. Je peux vérifier. Alors, mon EMS a été déconnecté. Alors, vous pouvez voir à chaque fois que le EMS est déconnecté, j'ai plus ces fonctionnalités-là. Bon, je vais le reconnecter après. Alors, mais on se focalise sur ce site d'abord. Alors, l'idée, c'est que sur ce site-là, comme vous savez bien, on peut catégoriser les sites. Alors, si je cherche, par exemple, YouTube, youtube.com, alors je peux voir que la catégorie est Streaming Media and Download. Et tout dépend de cette catégorie-là, je peux savoir est-ce que j'ai bloqué ma catégorie ou pas. Alors, je peux chercher d'autres sites sur le site. Bon, je peux partir sur skype.com aussi. Alors, sur Skype, c'est Internet téléphonie. Bon, on verra ces sites-là, ben, comme Viber, comme Ask, comme d'autres, comme Bing et d'autres, sont on va vérifier ça. Alors, Viber. Bon, vous pouvez voir que aussi Viber est sur la même catégorie que Skype. Bon, maintenant qu'on a testé ces sites-là, alors on va partir sur notre console de FortiClient. On va voir par rapport au filtrage web, qu'est-ce qui est bloqué. Alors on peut voir qui est consommateur de la bande passante. Alors je vais cliquer ici pour les sites bloqués.
et je vais remonter en haut pour voir les catégories, bon, les sous-catégories si on veut dire. Alors ici, on va partir sur consommateur de bande passante. Alors, si je pars sur consommateur de bande passante, je peux voir toute la liste pardon, des sites qui sont bloqués. Et parmi eux, il y a la diffusion en ligne et téléchargement. C'est ça, c'est le streaming media and download qu'on a vu sur YouTube et Dailymotion. Et ici, pour téléphoner sur Internet, aussi, c'est bloqué. Alors, on va essayer maintenant de tester Dailymotion, par exemple. Dailymotion ou YouTube, bon, n'importe. Et je peux voir que c'est une URL blocked by 40 clients. Pourquoi? Alors, parce que ça rentre dans la catégorie diffusion en ligne et téléchargement. Alors, l'avantage, c'est que ça, c'est autre chose parce que je peux bloquer ou sur un endpoint, même s'il n'est pas dans ma société, un PC portable ou il est à l'extérieur, je peux quand même bloquer les utilisateurs à accéder à des sites comme Dailymotion ou par catégorie, quoi. Alors, c'est ça l'avantage que j'ai quand je suis sur ce type de endpoint qui est un endpoint avancé et on peut faire du filtrage web là-dedans. Alors, je peux partir sur d'autres sites comme de téléphonie comme on a vu. Alors, Viber, par exemple, viber.com. Aussi Viber.com, alors c'est bloqué sur Internet. Alors, je peux débloquer et réessayer par rapport à ce blocage, ou bien modifier la catégorie. Par exemple, sur Viber, je vais mettre en warning sur mon EMS. Maintenant, on va tester. Bon, j'ai pu modifier bon, en back-end le profil sur EMS. Et on va voir bien sûr comment le faire quand on partira sur la partie EMS. Mais là, si je vois sur mon consommateur de bande passante, j'ai modifié ça en la téléphonie sur Internet en warning. Alors, on va faire le test sur notre navigateur et on va partir sur Viber. Et vous pouvez voir que ça a changé. Alors, et il m'affiche comme quoi j'ai jusqu'à telle heure pour avancer ou accéder au site. Bon, si je fais proceed, normalement, il doit me rediriger vers le site. Alors, ça, c'est plus un warning qu'autre chose. Alors, je vais bloquer ça. Comme ça, il n'accède pas sur le site. Donc, vous pouvez voir que aussi sur le Forti client, si je pars là, je peux voir par rapport aux sites qui sont bloqués et vous pouvez voir les différents sites qui ont été accédés et bloqués par, par mon endpoint. Alors, il y a une autre possibilité, bon, si j'ai un site qui rentre dans une catégorie et qui est bloqué. Alors, du coup, je peux faire des exceptions. Je peux ajouter des exceptions et autoriser des sites à être ajoutés ou à être accédés, même s'ils sont dans cette catégorie-là. Alors ici, pourquoi j'ai tout ça qui est grisé? Bon, c'est à cause du paramétrage au niveau de mon EMS que je vais modifier pour qu'on puisse ajouter une exception et voir est-ce que ça va marcher. Alors, j'ai pu ajouter le Viber en back-end, comme vous pouvez voir, sur ma console EMS et j'ai pu l'autoriser. Vous pouvez voir qui est autorisé maintenant. Alors, on va essayer de revoir est-ce que ça marche et ça marche pas pour Viber. Alors, c'est simple. C'est que si vous avez besoin ou un utilisateur vous demande d'ajouter une exception ou de créer une exception pour un site qui est catégorisé dans une catégorie de blocage,
c'est très simple d'ajouter un utilisateur pour qu'il soit débloqué et pour qu'il puisse bien sûr accéder à un site. Mais tout ça, bien sûr, on va essayer de voir comment peut-on configurer ça. Bon, comme je vous ai dit au début, ne vous inquiétez pas, c'est le but tout d'abord, c'est de voir comment le FortiClient marche. Mais par rapport à la configuration de l'EMS, ça va venir après parce que l'idée c'est de vous montrer comment ça marche le FortiClient, ainsi après de vous montrer comment ça marche le EMS. D'accord? Alors, step by step, comme on dit. Alors, après, bien sûr, on va voir pour tout ce qui est malware scanner et tout ça, mais on va s'arrêter là sur cette vidéo-là pour par rapport au web filtering. J'espère que c'était euh, très intéressant ben, d'utiliser le web filtering en utilisant le FortiClient. Et je vous dis à très bientôt sur votre plateforme de formation Alpha. Merci, à très bientôt. Au revoir.